Chers frères et sœurs, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je vous invite encore à partager ensemble la parole de Dieu. Et nous lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 2, du verset 1er au verset 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. À travers ce texte, je vous propose le thème suivant: se remettre à Dieu comme un don pour en ressortir meilleur. En ces temps difficiles de confinement, nous avons besoin de nous remettre à Dieu pour bénéficier véritablement de sa protection. Exode 1, 9 à 10 nous dit ceci: que les enfants d'Israël formaient un peuple plus nombreux et plus puissant que les Égyptiens. Pharaon dit alors: montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroître, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir du pays. C'est à partir de ce constat que Pharaon a décidé de faire souffrir les enfants d'Israël, les soumettre à des corvées et les accabler par des travaux pénibles. Le pharaon d'Égypte donna l'ordre aux sages-femmes des Hébreux de faire mourir tous les nouveau-nés garçons. Nous voulons ici saluer la réaction des sages-femmes. L'Écriture nous dit que ces sages-femmes craignaient Dieu. Puisqu'elles craignaient Dieu, elles ont refusé d'obéir à l'ordre de Pharaon, qui consistait à faire du mal à ses nouveau-nés. C'est ainsi les sages-femmes ont eu à épargner la vie de Moïse et des autres enfants. À travers l'acte de bravoure de ces sages-femmes, j'aimerais saluer tout le corps médical du monde entier. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les filles et les garçons des salles qui se battent pour sauver la vie de leur population en ces temps difficiles de coronavirus. Beaucoup y ont laissé leur vie. Que Dieu les bénisse richement. Le verset 21 du chapitre 1er nous dit ceci: que Dieu a fait prospérer la maison de ses sages-femmes. Dieu a toujours fait prospérer et bénir tous ceux qui le craignent. L'Écriture nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que nous puissions craindre Dieu pour agir bien. L'Écriture nous donne des exemples des jeunes gens comme Joseph, comme Daniel et ses compagnons qui ont craint Dieu, qui ont été intègres dans leur marche avec Dieu, qui n'ont pas voulu se corrompre, qui n'ont pas voulu se saouler, mais qui ont résisté jusqu'au bout. Ces jeunes gens ont été emprisonnés d'une manière injuste. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Ils ont été jetés dans la fosse au lion. Mais l'Écriture nous dit qu'ils ont eu la vie sauve. Dieu a étendu sa bonne main sur leur vie pour les protéger, pour que ces jeunes gens sortent sains et saufs. Pour dire que quand on craint Dieu, on bénéficie de sa protection. J'aimerais encourager tout un chacun, à quelque lieu que nous nous trouvons, d'avoir toujours la crainte de Dieu. Si nous craignons Dieu, nous allons toujours bénéficier de sa protection et avoir la vie sauve. Deuxièmement, nous voulons aussi saluer le courage des parents de Moïse, son père Aram et sa mère Jochebed, qui ont eu à résister à Pharaon pour protéger leur bébé. Ils n'ont pas eu peur
ils ont bravé les menaces du roi pour sauver la vie de leur fils. À travers leur acte, je me rappelle encore de nos braves mamans qui ont bravé la flamme pour sauver la vie de leur enfant qui était menacé par le feu. Nous voulons, en ce moment de psychose, de peur, de frayeur, nous voulons encourager tout un chacun à prendre courage. Nous devons surmonter la peur. Parce que si nous n'arrivons pas à surmonter la peur peut avoir des conséquences négatives dans la vie de certaines personnes. Voilà pourquoi, au sujet des enfants d'Israël, dans Exode 14, le verset 13, Moïse disait ceci au peuple, aux enfants d'Israël: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous apporter, va vous accorder. Bien-aimés, en ces temps difficiles, soyons confiants et comptons sur la grâce de Dieu. Dans Josué 1, le verset 8, après la mort de Moïse, Josué avait la responsabilité de prendre la relève et de conduire le peuple dans le pays promis. Alors Dieu lui dit ceci: fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te pointe point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Bien-aimés, en ce temps difficile, nous devons prendre courage. Nous devons nous fortifier et compter sur la grâce de Dieu. Il est dit au chapitre 2, à partir du verset 3, ne pouvant plus le cacher, il le mit sur le bord du fleuve. Donc ici, nous remarquons que les parents de Moïse ont utilisé tous les moyens qui étaient à leur pouvoir pour protéger la vie de leur enfant. Ils ont eu à cacher l'enfant pendant 3 mois. Et après 3 mois, ne pouvant plus le cacher, ils étaient obligés de le prendre et de venir le déposer au bord du fleuve. En venant déposer l'enfant au bord du fleuve, c'était une manière de l'offrir à Dieu comme un don, de le placer sous la bienveillance de Dieu. Bien-aimés, en ces temps difficiles, nous sommes maintenant conscients que le danger de contamination est véritablement réel. Chaque jour, à la télévision, nous voyons que le nombre des contaminés s'augmente de jour en jour, pour dire que le danger est réel. Alors ce que nous pouvons faire, comme les parents de Moïse, qui ont utilisé tous les moyens qui étaient à leur disposition pour protéger la vie de leur enfant, nous aussi, nous devons respecter toutes ces mesures que nos autorités nous ont données, ces mesures de protection qui pourront nous amener à éviter d'être contaminés, à savoir le lavage des mains, garder la distance d'1 mètre, et aujourd'hui le port des masques qui est indispensable. Il faudrait que nous utilisions toutes ces mesures pour notre propre protection. Et le reste, il faut se remettre à Dieu. Ce qui est difficile, ce qui nous dépasse, nous devons nous remettre à Dieu. En nous remettant à Dieu, Dieu dans sa fidélité saura comment nous garder. Voilà pourquoi dans le psaume 37, le verset 5, il nous dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors recommandons notre sort à l'Éternel. Après avoir respecté toutes ces mesures, le reste, confions-nous à Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, saura comment prendre soin de nous pour pouvoir nous garder et nous protéger. La remise de cet enfant au fleuve est comme un passage par la mort. C'était sa propre vie que cette mère livrait à la bienveillance divine en livrant son enfant. Ainsi, toute vie utilisée par Dieu doit forcément passer par la mort du moi, par la mort à l'intérêt personnel. Il faudrait que, en tant qu'enfant de Dieu, nous passions par la mort du moi, par la mort à notre propre intérêt. Nous voyons l'exemple d'Abraham.
Abraham, qui était l'ami de Dieu, qui aimait Dieu, il a eu à privilégier d'abord le désir de Dieu en livrant son fils bien-aimé. Et Dieu, en retour, a pourvu. Il a pourvu. À partir du verset 7 au verset 9, nous remarquons que la mère de Moïse retrouve son fils par une sorte de résurrection dans un niveau beaucoup plus élevé. Désormais, il retrouve son fils comme le fils de la fille de Pharaon, avec tout le pouvoir nécessaire pour prendre soin de lui et aussi de le nourrir. Pour dire que quiconque accepte de perdre sa vie pour Dieu la retrouvera dans une position de fils ou de fille de Dieu et héritera des promesses de grâce du pouvoir divin. Dans Luc 9, le verset 23 à 25, Jésus disait ceci, que quiconque veut le suivre doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Et il va ajouter, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Bien-aimés, en ce temps difficile, confions-nous à Dieu. Donnons-nous véritablement à Dieu. Si nous nous abandonnons dans la main de Dieu, Dieu saura prendre soin de nous. Il saura comment nous garder, comment nous protéger de cette situation difficile. Que le Seigneur nous bénisse et que sa parole soit dans notre cœur au nom de Jésus. Amen.